Bonjour, je m'appelle Julien Coquaigne, je suis père de famille, breton, escrimeur, technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique, diplômé de l'école de Brest. En gros, je suis manip, quoi. J'ai fait mes débuts en 2002. J'ai travaillé dans des établissements publics, privés. J'ai fait de l'intérim pendant plus de 2 ans. Et c'est peut-être au centre hospitalier de Troyes que j'ai parfait mon expérience en mammographie, radiologie d'urgence, radiologie conventionnelle et principalement en scanner. Actuellement, je suis manipulateur à l'hôpital privé de l'Aube et parallèlement, j'ai créé un calculateur de posologie de produits de contraste iodé, plébiscité aux journées francophones de scanner de 2023 à Lyon et qui a été considéré comme le meilleur des calculateurs. Bien évidemment, la Société française de radiologie, via les fiches CIRTACI, ont établi des recommandations nationales par rapport aux injections de produits de contraste iodé chez l'adulte uniquement. Ces recommandations sont basées sur des calculs faits à partir du poids du patient, de la concentration du produit de contraste utilisé et du kilovoltage utilisé par le scanner. La SFR précise que pour les patients dits obèses, donc, si on se réfère aux données de l'Organisation mondiale de la santé, ça veut dire quand l'IMC est supérieur à 30, on est considéré comme obèse. Et là, la SFR recommande de se baser sur la surface corporelle et non plus le poids du patient, puisque la graisse ne prend pas le contraste en scanner. Alors, je n'ai pas encore trouvé de recommandations européennes ou de recommandations selon d'autres pays, uniquement les recommandations françaises. Mais je continue mes recherches sur ce thème. Alors moi, j'ai commencé par rapport à ces recommandations à créer un calculateur. En fait, c'était en 2010 que j'ai commencé à m'y intéresser en suivant les recommandations et j'ai créé le calculateur Scandos que j'utilisais en routine et que mes collègues utilisaient aussi pour avoir la posologie exacte du produit de contraste pour chaque patient. Et les technologies ont évolué, les scanners sont de plus en plus performants, la résolution des images est vraiment meilleure, tant en densité qu'en résolution spatiale. Et grâce à l'intelligence artificielle, entre autres, et tous les systèmes de reconstruction qui existent, reconstruction itérative ou autre, les constructeurs disent qu'il y a besoin de moins injecter de produits de contraste grâce à leur appareil. Ils ont tous sensiblement le même discours. Les recommandations de la SFR datent déjà de quelques années, donc compliqué de savoir, il n'y a pas d'études de fait, en tout cas je n'ai pas trouvé d'études à ce sujet pour savoir si la SFR a tenu compte de ces évolutions technologiques majeures. Donc mon calculateur Scandos en fait permet d'adapter et d'améliorer encore ses performances en termes d'injection, en termes de posologie. Chaque médecin radiologue étant responsable de sa vacation, il peut, avec son œil expert, lui choisir s'il a besoin de 100% de la dose recommandée par la SFR ou si seulement 80 ou 90% sont suffisants en fonction de l'appareil avec lequel il travaille. D'autres calculateurs de posologie de produits de contraste sont accessibles. On peut les avoir sur Internet un petit peu partout, mais jusqu'à présent, il n'y a que Scandos qui permet de faire des réductions de produits de contraste. En discutant des capacités de Scandos avec des manipulateurs en Europe et à travers le monde, je suis arrivé à discuter avec des techniciens en imagerie de Suisse qui, eux, aimeraient développer un travail sur la masse maigre et du coup réaliser des injections, créer une posologie en fonction de la masse maigre.
La chose très intéressante, il n'y a pas de recommandation encore par rapport à ça. Donc, j'espère voir aboutir leurs travaux assez rapidement. Je pense que d'autres centres que les centres suisses le font. Et il serait peut-être intéressant quelque part que dans l'avenir, le scanner puisse nous donner directement avec le scout, en fait, une masse maigre directement du patient pour savoir adapter automatiquement notre posologie de produit de contraste. Ça serait vraiment top. En réalité, je pense pas que ça soit un sujet qui touche uniquement les manipulateurs. Plutôt une communauté, un ensemble d'acteurs en relation avec le scanner. Toute une communauté interdisciplinaire qui est en lien avec l'imagerie médicale. D'un point de vue économique, premièrement, les établissements propriétaires de scanners sont les premiers concernés par ces questions-là, puisque malheureusement, les questions d'argent sont souvent au cœur des évolutions technologiques et des nouvelles pratiques. Et comme depuis le 1er mars 2024, les établissements fournissent le produit de contraste, il y a un intérêt pour les établissements à faire des économies de produits de contraste. D'un point de vue environnemental, il y a déjà des études qui ont été publiées sur le site de la SFR, puisque le produit de contraste, quand il est évacué, va engendrer une pollution dans le cycle de recyclage de l'eau. Et là, il y a un intérêt important. D'un point de vue sanitaire, bien évidemment, plusieurs sociétés devraient s'accaparer le sujet. La SFNDT, la Société francophone de néphrologie, dialyse et transplantation, la Ligue contre le cancer et d'autres organismes encore devraient s'accaparer le sujet en raison de la néphrotoxicité du produit de contraste et la récurrence des examens, surtout en oncologie. Bien évidemment, les manipulateurs doivent s'approprier la solution du problème, car nous sommes les acteurs majeurs lors de la réalisation d'examens à travers nos compétences de soignants et de techniciens. Ce sont les manipulateurs qui perfusent les patients. Ce sont donc eux, nous, qui sommes à même de connaître le débit idéal d'injection pour respecter la voie d'abord qu'on a réussi à poser, parce que des recommandations, c'est bien beau, mais on n'arrive pas toujours à mettre un gros catéter, par exemple. Et donc, le manipulateur peut adapter son débit d'injection pour laisser le patient en sécurité. Ce sont aussi nous, manipulateurs, qui sommes derrière la console et qui allons paramétrer le scanner et faire un choix de kilovoltage le plus approprié en fonction du patient. Donc, bien sûr, la réalisation d'un examen scanner repose pour la sécurité, pour la sérénité et pour un travail en toute efficience sur la maîtrise et la connaissance des manipulateurs qui sont la pièce angulaire en scanner. Non seulement je pense que c'est une bonne chose, mais je pense que c'est indispensable en fait au bon fonctionnement du système de santé. On a besoin d'experts dans tous les domaines. Ce sont les experts qui font évoluer les choses et le reste des professionnels de santé suivent après si les experts ont fait un bon travail en fait, si c'est validé par les instances de santé. Le reste suit. Donc on a besoin, quelles que soient les modalités, médecine nucléaire, radiothérapie, IRM, mammographie, radiologie conventionnelle et donc scanner, on a besoin de gens spécialisés qui aiment ça, des experts qui ont toutes les connaissances nécessaires pour tirer l'équipe vers le haut. On n'est pas nombreux en tant que manipulateurs en France et malgré tout, on a réussi à créer des associations, un comité national. Tous ces éléments-là, en fait, c'est ce qui nous fédère, nous, petite communauté de manipulateurs dans le système de santé. Et pourtant, comme je l'ai dit, pièce angulaire du système de santé, puisque tous les patients passent par l'imagerie. On a besoin de à mon sens, de se regrouper au sein de ces associations pour participer à des congrès, voilà, faire des échanges, partager des techniques et faire évoluer tout le monde en même temps. C'est pas cantonné
Évoluer, c'est pas se cantonner à son propre site d'exercice, hôpital, clinique ou cabinet. C'est vraiment avoir la possibilité de partager un maximum, soit en congrès, en présentiel, en visio, sur les réseaux sociaux. Certains manipulateurs ou manipulatrices le font déjà sur les réseaux pour vraiment partager tout ce savoir-faire, toutes ces compétences, tout ce pouvoir qu'ont les manipulateurs en fait au sein de, avec leur technique, leur côté soignant qui n'est pas reconnu. Et tous ces travaux-là, en fait, toutes ces discussions, ces échanges sont, à mon sens, extrêmement importants pour nous fédérer et tous nous faire monter en même temps. L'évolution du métier, je pense qu'on pourrait imaginer soit entrant dans le décret des compétences du manipulateur, soit dans des alinéas de pratiques avancées ou de protocoles de coopération, comme il existe déjà pour plusieurs modalités. Il y a des spécialistes en IRM maintenant qui existent. On pourrait donc imaginer tout ça et se dire qu'il pourrait y avoir une autorisation pour les manipulateurs, par exemple le scanner, une autorisation légale de prescrire le produit de contraste et sa posologie. Comme les IPA en oncologie ont le droit de prescrire des scanners de contrôle à leurs patients, le manipulateur devrait avoir le droit, à mon sens, de prescrire le produit de contraste, puisque c'est lui qui sait si on va pouvoir injecter, combien on va injecter, puisqu'il y a des manipulateurs qui se sont penchés sur le sujet et qui savent. Donc cela devrait pouvoir, à mon sens, prescrire le produit de contraste en scanner, par exemple. Alors, pour tous les manipulateurs que j'ai eu l'occasion et le plaisir de rencontrer tout au long de ma carrière, je tenais à vous dire un grand merci, puisque les échanges et le partage, en fait, c'est ça mon engrais, c'est ça qui me fait avancer. Et donc, merci à vous tous. Je me souviens pas des prénoms de tout le monde, mais merci. Et pour tous les manipulateurs que je connais pas, j'ai juste envie de vous dire à très bientôt, j'espère. Et n'oubliez pas, tous unis, les manipes sont fantastiques.